Donc vous êtes des fans de films gore et de films tout ça, fantastique. Et vous avez adoré Slaughter Ball. On vient au bif depuis qu'on a... Bonsoir à tous, on est très nombreux pour ce Xème jour parce que j'ai oublié le compte et je crois que je suis pas le seul ce soir. Sixième jour, merci. Alors on a été voir deux films, We Gone et Spit and Split. Ouais. Alors, Qu'est-ce que ça raconte We Gone, un film américain avec des acteurs sans Moyen. talent. Un film avec de très bonnes idées. Malheureusement, comme d'habitude, très très mal exploité. C'est l'histoire de l'homme qui découvrait son sixième sens et Son zizi sens. Son sixième zizi. Vous êtes à compte. C'était une très bonne idée. Il y avait du très bon dans le concept du fantôme qui s'attache à quelqu'un et qui ne peut pas s'en détacher ni lui faire du mal. Contrairement au manga, au sujet abordé, on est sur quelque chose de très latent, de tellement latent que quand le film s'est terminé, moi je me rappelle que ce que j'ai dit c'est mais l'acte 2 n'a même pas encore commencé. oui, et il s'est à peu près rien passé. Et donc finalement on s'en fout, il fait pas vraiment peur. Les effets spéciaux, c'est juste sur le gosse qui est maquillé, qui est même pas un vrai fantôme. En fait, vous deux, vous êtes des fans de films fantastiques et tout ça, ce que je peux voir. Vous êtes vraiment des super fans. Quand tu parles, j'entends ça. T'entends ça. J'entends le ton. Et t'entends la déception. Un peu, mais par film contre, de merde, tu vois, franchement, je crois que vous aimez bien les films. Voilà. C'est mon j'ai 26e bif compris. cette année. J'ai compris. Moi. Donc on va tout de suite passer Au deuxième film au deuxième film qu'on a été voir, ce qui nous amène ici. Spit and Split. Exactement. Alors, c'est bon. Excellent. La foule est en folie. Le public, on nous a convaincus d'abord de venir, et puis on est venu. En sachant pas ce qu'on allait voir. Est-ce que vous avez vaincu? Je pense qu'on a Ouais, bah oui, à peu évidemment, près ouais. vaincu. Ok. Putain, on a quand même regardé le film jusqu'au bout. Ce qui est. À peu près? Non, jusqu'au bout. Non, jusqu'au bout. Ah, Ouais, ok. ouais. Merci. Moi j'ai ri de bon cœur à énormément de moments, en particulier à cause de toi. Pour ceux qui connaissent pas Spit and Split, c'est un docu-fiction sur un groupe qui s'appelle Tropical, qui est un groupe qui vient de C'est Charleroi. de Belgians qui sont dans le film. Ça commence. Excellent les gars, vous connaissez le sujet. En tous les cas, on voit que vous êtes Il faut sérieux. le dire 3 fois. C'est tropical, Chapeau, les tropical. gars, chapeau. Ça s'appelle comme ça. Ça fait depuis tantôt que je leur dis je veux Tropical. Charleroi, je fais ça. Dans Liège, c'est ça. Le nom est Expérimental Tropic Blues Band. Expérimental Tropic Blues Band. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Comment on en vient à faire un docu-fiction sur un groupe existant avec ce personnage qui est plus que haut en couleur? Moi, je suis fan du groupe avant tout, et Julien ici m'a permis de rentrer en contact avec eux parce que lui faisait tous les clips pour Tropic, et avec la Film Fabrique, la SBL qui m'a vraiment donné un coup de main de malade pendant 3 ans, m'a donné juste accès au monde Tropic. Et après avoir travaillé avec eux pendant 1 an, j'ai pu monter dans le van et vivre au quotidien avec eux. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin avec eux, en fait, vraiment, quoi. Parce que ces mecs m'ont vraiment touché. Il y a vraiment eu un truc, c'est au-delà même d'un film, en fait. Il y a vraiment eu quelque chose d'humain, de très très fort. Et je crois que ça se ressent dans le film. Il y a vraiment eu cette symbiose entre tout, en fait. Vraiment, c'est avec tous les gens avec qui on a travaillé. Je te jure que ce film, c'est un miracle, quoi. T'imagines, C'est un malheureux événement. Mais tu vois, c'est malheureux. Et pourquoi t'es monté dans le van? Parce que je suis fan. Je sais pas. Mais pourquoi t'es fan? Parce que c'est... Non, parce que leur musique me parle et parce que ces mecs ils ont un truc. Je sais pas. Non, moi je crois qu'au-delà de ça, c'est parce qu'en juste on s'est rencontrés, on a discuté, hihi haha, on a bien rigolé, et après, voilà. Non, c'est une rencontre, juste, je pense. Et Des rencontres, en fait. C'est des rencontres entre la Film Fabrique, qui avait tout un historique, il y a Jérôme qui est venu là-dedans, et puis qui a rencontré
les tropiques, et puis ça c'est très fluide en fait comme truc. Je crois que c'est très fluide jusqu'à aujourd'hui. C'est où il y a eu hyper cette cohérent première, en fait. il y a eu un truc très cohérent qui s'est mis, et c'est fluide. Pourquoi un mauvais son comme ça? Alors parce que... Est-ce que c'est choisi? Je suis content d'avoir un producteur dans ce Alors moment-là. Jérôme, tais-toi. Donc Jérôme est parti Olivier. avec une caméra tout seul à suivre. Et donc du coup, il faisait le son, l'image, la réalisation. Il joue même dedans. Oui. Question. Lui as-tu mis une claque, vraiment, dans le film? Et si oui, pourquoi? À lui? Ouais. Ah oui, non. Mais c'est parce qu'on s'aime. Ouais, on appelle les... Ah, voilà. Putain, je mets des s'aime, claps parce voilà. qu'on s'aime. Non, et puis parce que surtout, il poussait à ce qu'on pète les plombs, et pas à ce que j'aille C'est vrai. loin. Tu vois, il me disait, ouais, vas-y, oui, tu m'as craché sur ma caméra. Tu vois, je dis, vas-y, quoi, merde, on joue pas. Et je m'étais mis à chanter, là, Oh, et tout le monde est putain. parti. J'ai chanté, les gens sont partis, ils avaient peur. Et là, il était dans une espèce de synergie, tu vois, à ce moment-là. Et c'est là que, dans le film, il y a cette claque qui fait résonner et frissonner, plus d'un producteur. Et on a senti le truc vraiment partir, quoi, nous échapper, quoi, tu vois. Et c'est dans ce genre de moment, en fait. Ouais, c'est dans ce genre de Parce que moment. moi, c'est vrai que le truc qui m'a marqué dans le film, c'est les tartes, elles étaient présentes. C'était. Ah, ils sont vrais. Et alors, il y a un truc, c'est que moi, j'ai engagé l'acteur principal qui avait joué dans Slaughterbowl, Ouais. qui joue le mec qui se prend la bouteille dans la gueule, que Jérémy a fait. Ok. La bouteille n'est pas vraie, Ouais, c'est une bien sûr. bouteille en sucre. Sauf que les mains de Jérémy sont vraies. Regarde, c'est pas luche, quoi. Non, mais non. Tu vois Je lui mets la bouteille ensuite, il tombe, et puis, je saigne. Il enlève son sachet, c'était son rouge à lèvres, tu vois. Ah, je saigne. Non, mais il foutait c'est pas juste la bouteille, il foutait des tartes Mais non, mais allez. comme ça dans la tête du gars, quoi. Je crois que c'est un récit mythomane et je crois que c'est ça qui est beau là-dedans, en fait. C'est qu'on est vraiment. Un récit mythomane, On est c'est vraiment des mythomanes, en fait. L'appartement de Rémi. Oui, Ça, c'est Vrai ou faux? Vrai. complètement vrai. ouais. Les seules choses qui sont fausses, c'est les images de tropiques. Ouais. Que moi j'ai rajouté Ok. avant que eux arrivent pour faire croire que c'est un fan, machin. Ok. Rémi ne connaissait pas Tropique avant, mais maintenant elle est très fan, donc a gardé probablement les posters. Non, mais tout le reste, vraiment, cette scène est de A à Z vrai. Vraiment. Et j'ai conditionné Rémi à leur amener des pattes de canard, leur dire certaines choses, à parler de conspiration de chats et des choses comme ça. Mais on a eu une conversation réelle, échange de nouveau. un vrai échange avec un bagage de nouveau. Rémi, comme les Tropiques, je les ai conditionnés, chacun de leur côté. J'ai dit aux Tropiques qu'ils allaient manger un bon repas le soir à Bruxelles. Il va vous faire des pâtes. Des Il pâtes, nous donne des des pâtes. Non, c'était des pâtes. Du coup, Rémi, c'est pas la première fois que tu travailles avec lui. Non, tout à fait. Mais moi j'adore Rémi, vraiment. Il y a un truc de vraiment super sincère chez ce mec, tu vois. Il y a un truc où il joue constamment un rôle, Oui. mais c'est le mec le plus humain que j'ai jamais rencontré. C'est quelqu'un qui a vraiment une approche très décomplexée et complètement dingue. Et en même temps qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent et extrêmement sensible en fait, tu vois. Et moi c'est vraiment cette part-là qui me touche très fort chez lui. Et ce gars vraiment m'a donné des choses que peu de gens m'ont donné humainement. J'ai connu des réalisateurs comme Kenneth Anger qui ont changé ma vie et ça je le dois à Rémi, vraiment. Et ce mec c'est un putain de cinéphile, il a une super connaissance de plein de choses et il mélange tout. Mais en même temps, on mélange tout le temps aussi, quoi, tu vois. Vous avez genre 10 secondes pour donner envie aux gens de voir votre film. C'est un film qui aurait normalement jamais dû exister tellement que c'est barré, clairement. C'est un réalisateur qui a une carte blanche comme jamais plus sans doute il aura, ce qui fait sortir un film qui aura peut-être jamais plus. Il faut aller le voir, c'est obligatoire. Nous, on sort notre disque le 28. et dans le disque, On a quelques deals qui sont en négociation. Non, ne dis rien, Jérémy. Ok, on a parlé de carte blanche. Moi, j'ai jamais eu une aussi grande carte blanche. Je pense que ça je a ne déjà ferai... été dit. C'est vrai, je ne ferai plus jamais un film pareil parce que je ne ferai plus jamais de film avec Tropique parce qu'ils m'ont traumatisé et ce sera fini. Je ne sais pas quoi dire en fait. Non, c'est une expérience unique et je pense que ça vaut vraiment la peine de le voir pour ça parce que c'est vraiment un film libre comme on en voit rarement. Ben, merci à tous d'avoir suivi les connards au bif. Merci à Jérôme d'être là. Merci à tout le monde. À Julien, c'est ça? On vous dit à demain Merci pour à une vous, nouvelle les connards. vidéo. Et alors j'ai juste une question. Est-ce que tu peux, il nous reste combien de temps? Ok, 15 secondes. Un taquet, deux taquets.
Non, j'oserais Oh, jamais. allez les gars. Vas-y, viens. Non, je ne ferai pas ça. Allez, Je ne ferai pas ça. vas-y, va. Je ne ferai pas Vas-y, ça, monsieur. Non. Non, non, nous d'ailleurs, nous partons. Ça y est. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, non. Dominique, nique, se donnait ouvertement aux hommes désobligeants. En doux chemin, en doux lieu, elle les grosses que les gueules et son cure lui de mieux. Au temps de Benoît le piètre, des Mongols était le roi. Dominique, notre mère, se fit 10 000 doigts. Bon, c'était appréciable. Et tiens dans ta gueule, le producteur. Ton film est vraiment appréciable. Ah, si vous me cassez la main, monsieur appréciable, excusez-moi,